Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Salam alaikum. Azul Filawan. اليوم قناة مطبخ أنيا أمير كويزين أنيا أمير لا شين كويزين أنيا أمير. جينا نديركم من فيديو على البريكولاج. دونك عندنا هاد لو روبيني دي ميتيجور تاع ليفي تاع لا كويزين اللي عنده لو سيستيم دو فيكساسيون تاعو كي او دسو دو ليفي. سي لو سيستيم كي بيرمي او روبيني دو ريستي فيكس دو نو با هكذا بوجي غوش ولا دروات هكذا منا pour rester fixe على لاكس هكذا vertical يعني il bouge خلاص. وعلاه avec le temps le fait que la partie inférieure du levier c'est une partie très humide où parfois il y a même quelques gouttes qui s'infiltrent d'eau. La partie هذيك elle se corrode avec le temps et le système de fixation finit par casser et le robinet خلاص il ne tient plus sur place. Donc on peut voir là, on peut voir il y a un grand vide. Là, le robinet bouge complètement. On peut même voir un petit peu à l'intérieur. Donc, il y a beaucoup d'eau qui pénètre à l'intérieur et c'est pas bon. Donc, il faut réparer cela et remplacer la fixation. Donc, on doit avoir comme, qu'est-ce qu'on doit avoir comme matériel? Un tournevis américain. Un tournevis américain. On doit avoir également une clé à tube. Une clé à tube numéro 10. C'est un tube, à l'intérieur, il est vide. Pour pouvoir visser l'écrou qui vient avec le fixateur. Donc, c'est très important parce que le système de fixation, la partie inférieure, elle est très exiguë. On va la voir en vidéo, elle est très exiguë. Il n'y a pas beaucoup d'espace. On ne peut pas pénétrer avec une autre clé ou avec une pince ou bien une clé à griffe pour tourner l'écrou hadak. Donc, cette clé à pipe nous permet d'atteindre l'écrou hadak et de le tourner et visser. Donc, et on va avoir avec nous également du téflon car on va débrancher les deux tuyaux d'arrivée d'eau eau chaude et eau froide en bas. On va dévisser le écrou. Donc après pour les revisser on aura besoin du téflon. On aura besoin du clé à griffe. يعني بعد في الكيت qu'on va acheter de fixation يجينا un joint اللي يجي هنا au-dessous du robinet. On l'installera ici, on verra comment procéder. Un joint. ويجينا هذا لو كيت. شوفوا هذا الجوان. هذا الجوان يجي من تحت la partie basse de l'évier. هاوليك هذا لاكس هذا اللي فيه هنا الفلتاج هذا لاكس هذا يجي من تحت. Bien sûr, عنده un côté اللي يكون plat من الفوق. شوفوا plat. هذا il se fixe هنا au-dessous du robinet. On va le voir comment l'installer. وعنده un autre côté وين عندنا هنا l'empreinte وين on introduira notre tournevis américain pour pouvoir le visser sous le robinet. Donc عندنا le joint sous cette forme. Avec joint sous cette forme. Attendez, je vais hop, et pour la forme la barre hadi en métal, la même forme avec qui le plastique, la même chose en acier G en bas. Après bien sûr avec l'écrou هذاك صفر, l'écrou en jaune qu'on va visser avec la clé à tube. La clé à tube. Ou bien sûr la rondelle hadi انا زدتها. J'ai rajouté cette rondelle parce que avec le temps هذا الماتيريو هذا qui est utilisé في le système de fixation il va se corroder. Il va se corroder. Après nous aurons notre écrou qui passera facilement par ce trou parce que il va se corroder. Donc pour augmenter la durée de vie de notre système de fixation, moi je vais rajouter une rondelle ici. Voilà, on verra ça. Donc
Donc je fous la partie inférieure du robinet qui fait comment elle est corrodée. Donc voilà, maintenant on va voir la partie inférieure de l'évier. Comme vous pouvez voir, on a l'arrivée de l'eau, les deux tuyaux. عندنا وحدة تاع l'eau chaude وحدة تاع l'autre tuyau c'est l'eau froide. Donc, ils sont joints avec les deux tuyaux qui vont au robinet. Donc il faudra les desserrer, carrément les déconnecter pour pouvoir enlever le robinet et enlever l'ancienne fixation qui est complètement corrodée et la remplacer par la neuve. Maintenant, nous allons voir en bas la partie qui est corrodée. Voilà. Ça va être difficile pour vous montrer parce que c'est très exigu. Donc pour pouvoir... Non, on peut la voir par là. Un instant. Ah, voilà. Je sais pas si vous la voyez, mais là, la partie est complètement corrodée et cassée. Donc je vais enlever les deux tuyaux à dos. Je sais que ça va être difficile pour les remettre en place. Donc pour pouvoir travailler là-haut, c'est très difficile. On a même l'évacuation les eaux utilisées qui gênent, qui nous gênent. Allez, je m'approche un petit peu. Vous allez voir que c'est complètement corrodé. Je vais dévisser ici et déconnecter les deux tuyaux. Et il faudra, avant de déconnecter tout ça, il faudra bien se rappeler le branchement de chacun. Donc je vais mettre un indicateur avec un feutre pour me rappeler le tuyau d'eau chaude et c'est bien distinguer le tuyau d'eau chaude du tuyau d'eau froide. Donc comme vous pouvez le voir, comme je l'avais dit, j'ai enlevé les anciens flexibles et l'ancien robinet mitigeur, côté chaud, côté froid. Donc j'ai utilisé une clé à griffe et une clé 22 plate, clé 22 plate. J'ai enlevé l'ancien robinet, je vais vous le montrer. Donc voilà notre ancien robinet. Alors, il est toujours fonctionnel, mais là c'est les deux trous où rentrent les deux flexibles, côté chaud, côté froid. Sauf que la tige a filetée. On voit regardez comment elle est corrodée. Complètement corrodée. Avec les croix d'ac. Donc j'ai tout fait. J'ai essayé d'enlever cette tige filetée. Je n'ai pas pu. Même si j'ai utilisé ce dégrippant. J'ai utilisé un dégrippant, voilà. Donc, même si j'ai utilisé un dégrippant, je n'ai pas pu extraire cette tige complètement corrodée. Donc, je n'ai pas encore voulu forcer, car j'ai peur que le bout qui est à l'intérieur se casse. Donc, j'ai préféré changer complètement de robinet. J'ai acheté un nouveau robinet. Donc voilà. Et ce robinet a un système de fixation rapide. Bon, j'ai commencé par manuellement. Il a deux trous filetés femelles où j'ai vissé les deux flexibles, côté chaud, côté froid, manuellement. Et je viens d'introduire ce cylindre fileté que je vais
visser sur le robinet. Voilà, je le visse. Je vais le visser à l'intérieur du robinet. Il faut bien visser complètement. C'est bon. J'ai atteint au maximum. Donc, j'ai deux joints plats qui viennent avec le système. Ce côté qui vient au-dessous du levier. Donc, un joint qui vient au-dessus du levier. Donc, je l'introduis au-dessous du robinet. Voilà, j'introduis les deux. J'introduis les deux tuyaux flexibles. Voilà, je remonte le joint jusqu'au robinet. Donc, il vient se caler avec le robinet. Donc, et on est censé, sous l'évier, poser. J'ai cette partie. Donc, c'est une fixation rapide, qu'on appelle rapide. Ça facilite, c'est inoxydable. Donc, ça ne s'oxyde pas comme les anciens systèmes de fixation des robinets. Et avec le temps, ça casse et ça s'effrite. Ce système rapide, il est magnifique, facile à installer. Il n'y a plus de problème avec le temps d'oxydation et de défritement du système. Donc, l'autre joint, il se met au-dessus, comme ça. Et je l'introduis sous l'évier, j'introduis dans les deux flexibles intérieurs, et je remonte, et je visse le tout jusqu'à serrer avec l'évier. Le seul problème que j'ai, c'est que ici mon trou dans l'évier, le trou dans l'évier, il est un petit peu trop grand. Donc, j'ai acheté un joint plat que je vais mettre ici. Et voilà. Cette rondelle en inox qui ne s'oxyde pas avec le temps également, qui a un trou un petit peu inférieur au trou de l'évier, qui va servir à faire en sorte que mon robinet soit bien fixé. Parce que si je ne mets pas cette rondelle, le fait que le trou est un petit peu grand au robinet, même si je serre au maximum en bas notre robinet avec le système de fixation rapide, notre robinet ne sera jamais fixe et il bougera toujours. Mais avec ce joint plat et cette rondelle en inox, je mettrai le robinet dessus, il va s'appuyer sur cette rondelle, je vais serrer en bas, ça va se fixer très très bien. Donc je laisse ici, et qu'est-ce que je fais? Je peux dès lors introduire mes flexibles. Bon, petite remarque. J'ai mis une petite couleur en vert sur le tuyau d'eau chaude pour ne pas me tromper, pour le brancher bien sur l'arrivée d'eau chaude. Voilà, j'introduis les deux flexibles, je descends mon robinet. Le joint d'en haut, il est placé déjà. Voilà. Comme ça. Comme ça, on centre bien le tout. Donc, il va falloir bien centrer, surtout le joint plat qui est sous la rondelle et le robinet sur cette rondelle. Et je peux maintenant aller au-dessous du robinet et faire rentrer les deux flexibles à l'intérieur, la partie inférieure de la fixation rapide, et monter au maximum avec ce joint au-dessus
et commencer à visser, 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 visser jusqu'à serrer, jusqu'à ce que notre robinet ne bouge pas. Une petite remarque, on a le choix pour ce type de robinet. Il y en a qui souhaitent mettre le côté, le système d'ouverture et fermeture en face de soi. Bien sûr, notre robinet a une rotation de 360 degrés. Peut tourner 360 degrés. Il y en a qui préfèrent le mettre comme ça, mais ça va nous gêner lorsqu'on ouvre côté chaud et côté froid. Nous avons une couleur ici qui indique, voilà, ce badge. Le rouge de ce côté, c'est le côté chaud. Le bleu de ce côté, c'est l'eau froide, l'eau chaude, l'eau froide. Comme ça, c'est fermé, on tire vers soi et c'est ouvert. Là, c'est un mélange d'eau chaude et d'eau froide. De ce côté, c'est l'eau chaude et de ce côté, c'est l'eau froide. Il y en a qui préfèrent le mettre comme ça, mais au final, ça gêne un petit peu sur l'emprise du bassin. Lorsqu'on veut utiliser l'évier pour faire la vaisselle ou autre chose, ou laver des fruits ou des légumes. Donc, c'est un petit peu gênant. Donc, il y en a beaucoup qui préfèrent le mettre comme ça. Et bien sûr, cette partie tourne. Il y en a qui préfèrent le mettre comme ça pour ne pas gêner l'emprise des deux bassins de notre évier. Et c'est la position sur laquelle nous allons le fixer. Nous allons partir sur la partie basse et voir ensemble comment le fixer. Bon, par ici, qu'est-ce que je vais faire? Nous allons voir bien sûr de ce côté, je ne sais pas si on le voit très bien, entre les deux bassins. Un instant. Comme ça, on voit la partie basse du robinet du système de fixation rapide qui sort du trou de l'évier. On va fixer cette partie dessus. Donc, tout d'abord, on introduit notre flexible sur le système de fixation rapide. Voilà. Voilà le joint. Voilà, nous avons introduit la partie fixation rapide avec le joint au-dessus, ici. Nous allons remonter et fixer là-haut. Je sais que vous n'allez presque rien voir, mais je pense que vous avez déjà vu le système en dehors. Donc voilà, il faut bien positionner ce robinet et commencer le serrage en bas. Je vais poser notre caméra de telle sorte à ce que vous pourrez un petit peu voir. Comme ça. Je suis en train de régler la caméra, j'espère qu'on va pouvoir voir quelque chose. Poser comme ça, voilà. J'espère que vous pourrez voir quelque chose. Je commencerai le serrage. Maintenant, il s'agit de donc, on est en train de serrer. J'ai fait appel à une personne pour tenir le robinet en haut. Et moi, je serre en bas pour qu'il ne bouge pas de sa position idéale.
logiquement on est bon au niveau de serrage. Maintenant je vais raccorder modo flexible. Là le côté vert, j'ai mis le vert, c'est le côté chaud de ce côté, et là c'est l'eau froide. Je vais resserrer le tout. Donc, maintenant il s'agit de... Je sais pas ce que vous ne voyez pas. Et maintenant, nous allons procéder au raccordement des deux flexibles, chacun dans son tuyau. Voilà. Au début, je procède manuellement, comme ça. Après, le serrage définitif, ça sera avec la clé 22 et la clé à molette. Donc, le côté chaud c'est bon. Je vais le serrer avec la clé à molette. Voilà. Je commence côté gauche pour faciliter le serrage. Voilà. Donc l'endroit est exigu. Voilà. J'ai resserré deux écrans prisonniers d'été flexible, arrivée d'eau chaude et arrivée d'eau froide sur les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide. C'est bon. Et là-haut, notre robinet est installé. Et voilà, notre robinet est installé. Vous pouvez constater maintenant, si je tourne notre robinet, tout le système reste fixe. Regardez, si je tourne notre robinet à droite, le bassin à droite, vers le bassin à droite, le robinet reste fixe. Vers le bassin à gauche, le robinet reste fixe. Donc on ouvre l'eau comme ça. Lorsque je tire vers moi, vers le rouge, c'est l'arrivée d'eau chaude. Vers l'intérieur, là-bas, c'est l'eau froide. Et au milieu, c'est le mélange d'eau chaude et d'eau froide. Donc, opération de remplacement du robinet mitigeur de l'évier de la cuisine est réussie. Donc, il faut, lorsque vous changez votre robinet et que vous avez le trou de l'évier plus grand que le diamètre de la base de votre robinet, il va falloir rajouter, comme on peut le voir au-dessus ici, un joint plat, une rondelle en inox, parce qu'elle sera toujours en contact avec de l'eau pour qu'elle ne se corrode pas, et le joint en haut, joint plat en bas et le joint du robinet en haut. Comme ça, l'eau ne pourra pas s'infiltrer à travers, dans l'axe du robinet vers la partie basse de l'évier. Donc, opération réussie. Je vais rallumer le robinet d'arrêt d'eau de la maison et vérifier l'étanchéité des raccordements au-dessous de l'évier et au-dessous du robinet, qu'il n'y a pas de fuite. S'il n'y a pas de fuite, l'opération est réussie.
Donc voilà, j'ai réouvert le robinet d'arrêt de l'arrivée d'eau de la maison. On va essayer. Bon, voilà, on bouge à droite et à gauche le robinet et le corps du robinet reste fixe. Donc le système de la rondelle en inox, joint plat en bas et joint du robinet en haut, ça marche. J'ouvre l'eau. Voilà. Côté eau chaude, ça fonctionne bien. Côté eau froide, côté eau chaude, côté eau froide, mélange. Voilà, ce côté. Maintenant, nous allons vérifier que l'eau ne coule pas au-dessous de l'évier. Nous allons vérifier là. Donc, le parterre est sec. Je ferme le robinet pour entendre un petit peu. Voilà, le système d'évacuation est sec. Pas d'écoulement. Au niveau des raccordements des deux flexibles, il n'y a pas d'écoulement. Il n'y a pas de gouttes. Donc, c'est étanche, bien serré. Donc, sur les deux écrous prisonniers des deux flexibles, il y avait bien sûr deux joints à l'intérieur. Hein. Donc, il y avait deux joints avec les deux raccords, ou bien les deux écrous prisonniers des deux flexibles. C'est pour ça que c'est étanche. Donc, le sol est sec, il n'y a pas d'écoulement. Donc, l'opération de remplacement de notre robinet avec un système de fixation rapide et qui ne se corrode pas est facile à installer. L'opération est réussie. Voilà. Eau chaude sur les deux passages. Voilà. Donc, la chaîne Cuisine Amir vous souhaite d'avoir aimé cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, Matbakh Cuisine Amir, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous des j'aime, des pouces et laissez-nous des commentaires. Partagez cette vidéo au maximum pour que plein de personnes et plein de gens vont profiter de cette expérience. Et j'espère que vous allez partager cette vidéo. Laissez-nous des commentaires, des questions, etc. Et encouragez-nous. Je vous dis à une autre vidéo prochainement. Ciao!